Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes astrologiques. Et on va voir tout de suite avec qui on continue les tirages. Donc ça sera avec les scorpions. Les scorpions, je vous invite à mettre un like tout de suite sur cette vidéo déjà pour me dire que vous êtes passé par là. En deux, même si ça ne vous parle pas, ça pourra parler à d'autres scorpions qui ont besoin d'entendre les messages qui vont suivre. Et puis, voilà aussi pour soutenir mon travail, bien évidemment. Un grand merci d'avance. Allez, on y va. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril ? Avril pour les scorpions. Alors, ici, nous avons l'ange de l'équilibre. Nous avons tempête en vue. Nous avons l'action. Alors, mains et poings liés. Merci. Et la famille heureuse. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour ce mois d'avril? Donc au centre de votre tirage, vous avez l'action. Donc ici, on a les choses qui bougent. Ce mois-ci, ça bouge. Peut-être qu'on sort ici d'une situation où on se sent un petit peu bloqué, d'accord? Où on a les mains et poings liés. Peut-être en relation avec la famille. Pour d'autres... on a envie de passer à l'action, mais justement, on se sent bloqué toujours par la famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle donc du passage à l'action. Ici, on a l'équilibre. Donc, on pourrait très bien ici être un petit peu déstabilisé. Il y a peut-être un événement sur le mois d'avril qui va faire qu'on va être un petit peu déstabilisé, mais c'est peut-être aussi ce qui va vous permettre de passer à l'action pour sortir d'une situation bloquante en relation avec la famille. Ok, alors on continue les scorpions. Alors, sur l'ange de l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, vous le pouvez. Bon, très bien. Vous pouvez, vous le pouvez. Ici, sur la tempête en vue, nous avons retirez-vous dans la nature. Bon, quand vous commencez à sentir que ça devient compliqué autour de vous, que niveau émotionnel, vous êtes là, essayez de vous retirer un petit peu, voyez. Vous êtes, je sais pas moi, avec des personnes autour de vous. Bon, on va prendre l'histoire de la famille parce que là, clairement, on nous parle de la famille. Si vous êtes en famille, vous sentez que ça monte et que ça vous dérange, qu'il y a des choses qui sont dites qui ne vous plaisent pas, qui peuvent vous perturber au niveau émotionnel et qui commencent à vous déranger et à vous déséquilibrer, retirez-vous. Voilà, retirez-vous. Vous pouvez vous retirer. N'hésitez pas à le faire, en tous les cas. Ok. Donc, sur l'action, qu'est-ce qu'on a? Alors, prenez les choses en main. Ah oui, voilà. Soyez dans l'action, prenez les choses en main. S'il y a des choses qui vous dérangent, des conversations, ou je ne sais pas ce que ça pourrait être, vous verrez bien. Mais en tous les cas, ne vous retenez pas de quitter la pièce, de prendre un petit peu le large. Alors, justement, détachez-vous du drame sur mains et poings liés. Détachez-vous du drame. Vous voyez, si par exemple, voilà, vous êtes en famille, vous sentez que c'est compliqué, que là, émotionnellement, ça commence à vous perturber, vous n'êtes pas bien et tout, retirez-vous. Permettez-vous de vous retirer et détachez-vous du drame. Vous n'êtes pas obligé de rester en famille si ça commence à vous gonfler là. Partez. Et ne rentrez pas, surtout, dans le drame. Ok. Et, dernière carte, concentrez-vous sur vos forces. Bah ouais, c'est ça. Voilà, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vos forces. Ne vous épuisez pas.
à rester à un endroit si vous n'avez pas envie, avec des gens si vous n'avez pas envie, etc., etc. Vous avez bien compris le message. Ok. Allez, on continue les scorpions. Donc, c'est compliqué là. Qu'est-ce que c'est? Bah, je vais prendre les deux, hein, parce que c'est... Voilà. Alors, ici, vous avez la carte du miroir et vous avez la carte du diable. D'accord. Ouais, vous pourriez vous retrouver face à des personnes, vous voyez, des personnes négatives, hein. Le diable, voilà. Ouais. Vous allez peut-être être amené à avoir en face de vous des personnes vraiment très très négatives, d'accord? Alors ici, c'est la carte du pouvoir. Oui. Vous avez le pouvoir de décider si vous avez envie de rester face à des personnes très déséquilibrées. D'accord? Si vous vous sentez équilibré, que ça va bien dans votre vie, etc. Si vous avez en face de vous des personnes qui vous correspondent pas du tout, vous n'êtes pas obligé de rester. Hein? Je répète. Alors ici, on a les connexions d'âme. D'accord, donc on passe à l'action, on prend les choses en main par rapport à justement qui on a envie de voir près de soi ou pas, hein, c'est tout. Hein. Ok, alors ici, avoir peur et se cacher sur mains et poings liés. Donc vous voyez, vous n'avez plus besoin de rester accroché à des personnes qui ne vous correspondent plus, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à vous cacher, mais détachez-vous de ces personnes, détachez-vous de ce qui ne vous convient plus. Je répète sans cesse la même chose, mais vraiment c'est important de l'entendre. Hein. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, regardez de haut, prenez de la hauteur. Ici, on avance et surtout, on ne revient pas en arrière, d'accord? Ne vous bloquez pas. Ouais, c'est vraiment vous avez fait le nécessaire pour évoluer, pour avancer, etc. Si vous vous retrouvez en famille avec des personnes qui n'ont pas bougé d'un millimètre, eh ben, je suis désolée, vous n'êtes pas obligé justement de vous rabaisser, de baisser vos énergies, simplement pour rester avec ces personnes-là. Elles ne vous correspondent plus, elles sont plus alignées avec vous. Eh ben, vous avez le droit de vous détacher, de prendre de la distance. Voilà. Et ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, c'est juste que vous vous aimez plus. Voilà. Ok. Ouais. Alors ici, on a la carte de la tranquillité. Alors, prenez du temps pour vous, éloignez-vous, soyez dans la tranquillité, dans votre équilibre. Pas la peine de vous confronter, d'essayer d'avoir raison ou de... Non, c'est pas la peine. Ici, on a la carte du voyage. Ok. Alors, les scorpions aussi, peut-être que, vous voyez, vous allez prendre en main peut-être l'organisation d'un déplacement, d'un voyage, pourquoi pas. Ou alors, vraiment, on vous dit, voilà, soyez léger, comme cette montgolfière ici, là, pour s'envoler, eh bien, elle doit lâcher les poids, là, hein, vous voyez. Donc, on lâche toutes les connexions d'âme qui ne vous correspondent plus, hein, tout simplement. Ici, on a la carte de la naissance, ou, bien sûr, de la renaissance. Et ici, on a le carrefour. Ouais, sur le mois d'avril, en fait, il va falloir faire des choix, en fait, avec qui vous voulez continuer votre chemin. Voilà, dans quelle direction et avec qui. Mais surtout pas de marche arrière. Hein. Ok, alors, on continue les scorpions.
Euh, alors, on a la carte ici des armes, l'arme. Vous êtes vraiment armé, vous voyez, avec cette carte-là. J'attendais que que ça vienne. Vous êtes vraiment armé pour affronter ces personnes ici. Hein. Vous voyez, ces personnes qui sont très négatives, voilà, qui vont peut-être essayer de vous perturber, etc. Bon, vous êtes armé hein, pour y faire face, hein, de toute façon. Ici, on a la carte de l'initiation et de l'illusion. Ok. Ouais, parce que en fait, ces personnes-là, hein, bah, ça reste de la famille ici. Bah, c'est des personnes vraiment, bah voilà, c'est votre famille. Bah, peut-être que c'est des personnes qui vous ont tout appris, etc. Mais finalement, vous voyez, vous êtes rendu compte qu'en fait, dans ce qu'on vous a appris depuis votre enfance, bon, bah, il y a plein de choses qui ne vous correspondent pas. Donc, maintenant, vous avez le droit aussi de dire que, bah non, en fait, ça c'est bien, tu m'as appris ça comme ça, mais en fait, moi, ça ne me correspond pas du tout. Voilà. Alors ici, on a la carte Oméga. Donc, on met fin à quelque chose ici. Hein. On met fin à quelque chose. Et puis ici, on a la carte de la science. Bah, j'ai envie de vous dire, donc... vous voyez bien l'attitude, le comportement de ces personnes-là. Voilà, c'est prouvé. Vous n'avez pas besoin de chercher bien loin. Je veux dire, juste soyez en observateur et vous allez voir que en fait, ces personnes, eh ben, elles sont totalement différentes de vous. Vous n'avez plus rien à voir avec ces personnes-là. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut les... Vous voyez, c'est vraiment délicat parce que je suis pas en train de vous dire de rejeter les personnes qui sont pas comme vous, qui n'ont pas travaillé, qui pensent négatif, tout ça. Je ne vous demande pas de les rejeter complètement, mais à partir du moment où ça devient lourd pour vous, vous avez le droit de prendre de la distance. Alors, ben on a encore cette histoire de voyage là. Donc, il pourrait très bien y avoir un voyage. Voilà, vous avez demandé ici peut-être à partir en voyage, voilà, ou en tous les cas, vous priez très fort pour avoir la possibilité de faire un voyage sur le mois d'avril. Vos prières, elles sont entendues. Après, vous voyez... Peut-être que c'est aussi ces personnes qui vous disent « Non mais attends, toi tu veux voyager, toi tu veux partir là, mais attends, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes Attends, pas partir comme ça en vacances, ça va pas, non ?» Et ici on a la carte de l'ordre. Ouais. L'ordre, il est rétabli, il va être rétabli. Voilà. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous pouvez aussi vous le dire. Ou en tous les cas, vous allez faire le nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre dans votre vie et ne plus être interféré par la négativité des autres autour de vous. Bon, ça commence à m'énerver, ce soleil m'énerve. Attendez, je vous mets sur pause, je ferme le volet là. Et voilà. Donc là, c'est fou. Être obligé de rechanger la disposition, là, la fenêtre derrière, avec le soleil derrière, l'après-midi, ça va pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a apaisement du mental. Ok, tranquillité, apaisement du mental. Alors ici, vous avez la carte de l'acceptation.
Ici, vous avez la carte du pardon. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même du mal à vous dire, ok, c'est bon, bah, en fait, c'est ma famille, mais moi, je suis totalement différente. Je suis beaucoup plus apaisée, etc. Mais je pense que c'est parce que vous avez fait un vrai travail sur vous, vraiment, euh, pour ne pas être toujours dans le négatif, etc. Vous défaire de certaines croyances et tout. Donc, c'est vrai que pour certains d'entre vous, bah, c'est peut-être compliqué en fait d'avoir une espèce de confrontation ici, voilà, de vous retrouver face à ces personnes-là, de votre famille qui sont bah, complètement différents de vous. Donc peut-être que vous avez du mal, vous voyez, vous vous dites, purée, mais en fait, j'ai rien à voir avec eux. Donc voilà, mais il faut accepter aussi parce que vous avez travaillé pour ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, là, les scorpions, presque à la limite, vous regrettez de... Je dirais pas que vous regrettez d'avoir fait ce travail, mais bah, c'était peut-être plus facile de se retrouver avec des personnes de votre famille quand bah, vous étiez peut-être sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc aujourd'hui, cette cette envie de quitter les lieux si c'est vraiment dérangeant pour vous, bah, quelque part, je sens que ça vous embête un petit peu. Vous voyez, regarde, on a la confusion et le doute ici. Ouais. Ça vous met dans une... Ça vous donne peut-être l'impression de ne plus appartenir à cette famille. Et on vous dit ici, la réponse est déjà en vous. Pourtant, vous le savez, oui, vous faites partie de cette famille, mais vous êtes différent parce que vous avez fait d'autres choix, etc. Et ça ne veut pas dire que soit vous devez mettre les autres à l'écart ou vous mettre de vous-même à l'écart. Non, c'est juste que voilà, à un moment donné, vous pouvez rester avec ces personnes, même si elles sont différentes, jusqu'à votre, je sais pas, votre seuil de tolérance, quoi. Si à un moment donné c'est trop pour vous, vous avez le droit de quitter les lieux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le général. On va regarder vite fait ce que vous avez à travailler et à libérer encore sur ce mois d'avril. Mais non, on doit rester en équilibre. On doit rester en équilibre. L'équilibre à tout prix sur le mois d'avril, les amis. Et ici, vous voyez, on a la carte de la trahison. Donc, on va travailler sur sa blessure de trahison. Et surtout, bah, on ne se trahit plus. On ne se trahit plus et on se protège. Donc, je vous le dis, hein, si vous vous retrouvez dans une situation au mois d'avril avec de la famille et que ça vous fatigue, ça vous perturbe, vous n'êtes pas bien, ne vous forcez pas à rester, hein. Allez, un petit message lumière pour vous. Je suis créatif. Voilà. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Voilà les amis, votre petit message lumière. Allez, je range les cartes, je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti les scorpions pour le sentimental au mois d'avril. Qu'est-ce que ça va donner pour vous ? Alors, on vous dit de rester optimiste pour... Non, je vais pas y arriver. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. N'oubliez pas, on nous parle bien de rester en équilibre pour ce mois d'avril. Oh là là, j'ai trop de cartes, les amis. Alors, ici... Vous avez libérez-vous. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
Ok. Sur la tempête en vue en plus. Hein. Alors, sur l'action, qu'est-ce qu'on a? On nous parle des facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, on a un petit peu le même... on a les mêmes énergies hein, de toute façon hein, sur... par rapport au général, peut-être que vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un en face de vous qui n'a pas forcément travaillé sur les mêmes choses que vous, une autre façon finalement de voir l'amour. Et là, ça pourrait être problématique. Alors, ici, nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oh là là, décidément. Alors, j'ai attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. D'accord? Et la dernière carte qui a sauté. Alors, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour le sentimental? Donc ici, on n'a peut-être pas la même façon de voir l'amour avec la personne en face de soi. Si vous êtes en couple, voilà, il y a aussi peut-être une différence entre vous parce que vous voyez peut-être pas l'amour comme la personne en face de vous. C'est pas la même définition, vous voyez. Pourtant, on vous dit quand même, bon, sentiment romantique, mais on a quand même cet aspect où il faut se libérer. Il faut se libérer, mais rester optimiste en même temps. Vous voyez, il y a encore peut-être des croyances aussi hein, de votre côté, pourquoi pas. Vous voyez, le couple, ça doit être comme ci, comme ça. Bon, voilà. Il y a peut-être des choses aussi à revoir. Et il y a peut-être encore un pardon ici à faire à la personne de son cœur pour justement libérer le passé, repartir sur de bonnes bases, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a besoin sur ce mois d'avril de faire le point de... Ouais, je sais pas, de redéfinir le couple. Comment on voit, je sais pas, l'amour. Alors, ouais. Il va falloir communiquer les scorpions pour que vous puissiez finalement toujours rester dans votre équilibre et continuer à croire à votre couple si vous êtes en couple ou croire que vous pourriez être en couple avec la personne de votre cœur. Voilà. Il va falloir s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de vacances. Alors, on nous parle de vacances. Vous voyez, tout à l'heure, dans le général, on avait quand même 2 fois le voyage. Ici, libérez-vous, les vacances. Bon. On a peut-être besoin de prendre de la distance, même en amour. Ici, on a la carte de la réunion. Oh là là. Alors, on a peut-être besoin aussi de passer du temps à deux avec la personne de son cœur, là, sans avoir personne autour. On a peut-être envie de retrouver la personne de son cœur, c'est fort possible aussi. Ici, on nous parle de création. Et ici, on a la carte de la passion. Ouais, les scorpions, de toute façon, hein, vous avez besoin de rallumer la flamme, j'ai envie de dire. Hein. Ouais.
Parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose, ouais, peut-être qui a été compliqué ces derniers temps ou quoi, mais là, on a besoin de se retrouver avec la personne de son cœur et de créer une nouvelle histoire, de peut-être repartir à zéro, de vraiment pardonner ce qui s'est déjà passé pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, qui vous fait du bien, etc. hein, vraiment. On passe à autre chose là. On essaye en tous les cas de passer à autre chose. Allez. Ouais. Vous voyez, on a la carte de la naissance ici. Naissance, renaissance, peu importe. Ouais. Restez optimiste. Moi, je pense que je suis en train de parler à des scorpions qui veulent redonner une chance à leur relation sentimentale. Alors, voilà. Si vous êtes célibataire et que il n'y a personne, ben, je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie ou pas. Mais en tous les cas, on a envie de repartir à zéro au niveau sentimental. Et ici, cette carte, on a la carte de la distance. Libérez-vous, prenez la distance, prenez des vacances. Hop là. Ici, on a la carte de la correspondance. Donc, on est vraiment... oh là là, il va falloir beaucoup parler. Hein. Voilà, prendre du temps pour parler avec la personne de son cœur. Essayer de remettre un peu les compteurs à zéro. Voilà. C'est pas possible. Ici, on a la carte de l'argent. Ouais. Redonnez de la valeur au sentiment que vous avez pour l'autre. Oups. Ici, on a la carte de la séparation, les amis. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec de qui vous êtes séparés, ou il y a eu une séparation, voilà. Et vous voyez, peut-être que c'est le retour, hein, on a la distance aussi. Bon, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui revient du passé dans votre vie. Après, vous allez peut-être essayer de faire repartir votre histoire, pourquoi pas. Mais il va falloir vraiment parler beaucoup. Ouais. Alors. Ouais, on a ici la carte de l'amour. Donc il y a la renaissance, la naissance de l'amour. Ici, on a encore cette notion d'équilibre. Il faut que les choses soient justes, aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur. Ouais. Il y a une remise à zéro, hein. Franchement, au niveau sentimental, ici, si vous êtes en couple, que vous aviez envie de vous séparer, ou voilà, enfin... Peut-être que vous vous dites, bah ouais, finalement, ça marchera jamais, ou je sais pas. Bah là, on décide de repartir sur de bonnes bases ici. On a, enfin, en tous les cas, de faire le nécessaire, d'accord? Bah ici, on a la nécessité de parler, d'accord? Et de retrouver la richesse de cette relation, en fait, hein. Ouais. Ok. Ici, on a la carte de la méditation. On réfléchit beaucoup. Hein. Et sur la séparation, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les messages, là. Ouais. Bon, il y a des messages, il y a... peut-être pour certains une reprise de contact d'un ex-partenaire, voilà, quelqu'un qui essaye de recoller un petit peu les morceaux, que vous allez vraiment réfléchir si c'est ok pour vous ou pas. Hein. Ici, on a la carte de la transformation. Oui, vous voulez transformer les choses en fait.
Alors, s'il y a une ancienne relation qui démarre, en tous les cas, vous voulez qu'elle soit totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, hein, on redonne une chance à un couple, mais cette fois, on dit vraiment ce qu'on veut, hein, au niveau sentimental, on ne garde plus les choses pour soi. Et voilà. Ici, on a la carte du bonheur total. Là. En tous les cas, c'est ce qu'on veut. On veut aller vers, vers le bonheur total. Alors, ici, on parle de lignée familiale et du mauvais œil de la jalousie. Bon. Alors, est-ce que vous pensez que finalement, vous voyez, parce que peut-être que vous vous dites que au niveau familial, en fait, dans votre lignée familiale, le sentimental, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Bon, c'est possible, hein, mais il faut vraiment enlever déjà ça de votre pensée. Et puis, si par exemple, de génération en génération, ça a été compliqué, il y a peut-être quelque chose à comprendre ici. Et justement, c'est à vous de faire le travail pour que ça devienne beaucoup plus simple. Pourquoi pas. Alors ici, on a la carte des disputes. Peut-être que pour certains aussi, il y a eu des... c'est possible qu'il y ait eu de la magie pour que vous soyez séparés de la personne de votre cœur. Et que ça fait peut-être aussi sur plusieurs générations où ça se produit comme ça, c'est possible. Donc tout ça, ça se nettoie. Ça s'enlève et ça se nettoie. Ici, voilà, on a l'amour durable, les amis. Ouais. Même s'il y a séparation, même si vous envisagez la séparation, vous savez qu'en fait c'est l'amour véritable. Il n'y a pas, c'est là, c'est toujours là, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu de la distance. Donc c'est toujours là. Donc il y a quand même quelque chose à creuser, les amis, hein, par rapport au sentimental. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'étais en train de réfléchir, mais non, en fait, je crois que je vous ai tout dit. On va passer tout de suite au professionnel. Allez, c'est parti les scorpions pour le professionnel pour ce mois d'avril. Alors, on vous parle d'efforts. On vous parle d'opportunités. Ok. On vous parle du conquérant de la guérison. Vous avez les démarches écrites. Vous voyez rien du tout en fait. Cette histoire de soleil. Et ici, on a les événements imprévus, les défis. Et une dernière carte. Les deux aussi. Alors, haute responsabilité et indépendance d'organisation. D'accord. Alors, je positionne les cartes correctement. Et puis, on va y aller. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on vous dit donc pour ce mois d'avril au niveau professionnel? Donc vous êtes à fond, à fond, à fond, à fond. Hein, vous êtes dans l'action au niveau professionnel. Vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Vous êtes à fond, hein, vous faites des efforts de dingue. Vous êtes très motivés sur ce mois d'avril, les scorpions, pour le professionnel. Après, on voit ici, hein, il y a même des événements. Alors, on vous parle de démarche écrite ici. Vous êtes en train de... Alors, soit d'écrire, soit vous prenez le temps
d'écrire tout ce que vous voulez atteindre comme objectif au niveau professionnel et vous vous lancez des défis. Enfin, vous êtes vraiment motivé par ce que vous faites au niveau pro. Vous vous lancez des défis perso. Voilà, vous mettez peut-être aussi la barre très haute par rapport aux professionnels. En fait, vous êtes à fond sur le professionnel. Vous mettez des objets, plein de trucs en place. On est quand même dans une super belle énergie au niveau pro. Alors là, vous êtes prêts à tout déchirer, j'ai envie de vous dire. Alors, et si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est pareil, vous êtes motivé à fond. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là. Ici, on a le débordement émotionnel. Donc, vous voyez, attention de ne pas trop en faire parce que vous êtes motivé, vous êtes à fond. Mais n'oubliez pas que vous devez rester en équilibre, les scorpions. Depuis le début de la guidance, on en parle. Ici, on vous dit d'accepter les différences. Ok. Alors, sur les opportunités, accepter les différences, peut-être qu'on va vous faire des propositions ou alors vous avez de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui viennent à vous qui ne vous correspondent pas forcément. Enfin, en tous les cas, vous avez peut-être l'impression que ça ne vous correspond pas. Mais acceptez ces différences. Vous voyez, peut-être qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous dans ce qu'on vous propose. Et finalement, vous vous êtes toujours dit, non, ça ne me correspond pas. Mais si, ça va vous aider. Ou voilà. Ne refusez pas ce qu'on vous apporte, mais voilà, toujours peut-être analyser, voir ce que ça pourrait vous apporter dans votre domaine professionnel. Ici, on a la fin d'un chemin. Moi, je pense que ouais, vous êtes arrivé au bout d'un chemin au niveau professionnel et c'est vrai que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, d'aller peut-être vers un autre domaine aussi, pourquoi pas. Et c'est ça qui fait que vous vous mettez au défi sans cesse. Et là, il y a des nouvelles opportunités. Peut-être que vous aviez jamais pensé à un domaine en particulier. Là, on vous fait une proposition. Et ne refusez pas, essayez, vous verrez bien. Alors ici, on a faire des demandes. Ouais. Il y a des démarches écrites ici. Vous allez faire des demandes. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez faire des demandes écrites. Alors, soit... Et puis, on a des démarches écrites de toute façon. Qu'est-ce que vous pourriez demander? On ne me le donne pas. Bon. Alors, ici, on a guérison du cœur. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, que vous êtes quand même arrivé à un stade au niveau professionnel où vous vous sentez bien, où vous êtes bien, mais vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous voyez. Alors, pas pour gagner plus ou toutes ces choses-là, c'est juste parce que, je sais pas, et peut-être agrandir vos connaissances ou... et pour avoir encore plus le choix de choisir ce que vous avez envie de faire. Voilà, on se lève le matin, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Demain, je me lève, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Vous voyez, avoir le choix dans votre activité professionnelle de pas tous les jours faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, je sais pas si ça vous parlera, mais on me l'a envoyé comme ça, un peu brouillon. Ok, on continue. Les scorpions...
Alors, ici, on a la carte de l'été. Ouais. Bah, en tous les cas, vous allez continuer comme ça jusqu'au moins cet été, là. Hein, l'été prochain. Et ici, on a les festivités. Il y a des opportunités qui sont top pour vous. Hein. Vous allez fêter quelque chose, en tous les cas. Alors, ici, on a la carte de l'initié. Je vous dis, vous allez apprendre de nouvelles choses. Hein. Fin du chemin, il y a quelque chose qui se termine et on va vers autre chose. Il y a un nouveau défi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Ici, on a la carte de l'inspiration. Ouais. Et ici, on termine avec l'eau. Il y a des choses, tout bouge au niveau professionnel. On prend une autre direction sans effacer la première, d'accord, mais il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous, une envie peut-être d'apprendre plus, de changer votre façon de travailler, ou il y a, voilà, vous vous mettez au défi, vous êtes très très motivé au niveau professionnel. Il y a plein de trucs, de choses qui bougent. Voilà. Après, je peux pas vous donner d'exemples, on me les donne pas. Alors, ici, on a le chakra de la gorge. Vous allez beaucoup parler, beaucoup vous exprimer, faire beaucoup de choses jusqu'à cet été-là. Vous êtes dans une énergie vraiment de création, j'ai envie de vous dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, ouais, d'accord. Je dis jusqu'à cet été. Ici, on a année en cours. Vous allez avoir plein d'opportunités, de nouvelles choses qui vont arriver à vous sur toute l'année, là. Enfin, moi, je m'adresse à des scorpions quand même qui déchirent tout au niveau professionnel en ce moment. Au mois d'avril, là, ça fonctionne bien. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Apaisement du mental et désintérêt et oubli. Ouais. Il y a quelque chose là vraiment que, vous voyez, on avait quand même fin du chemin ici. Il y a quand même quelque chose que vous allez mettre de côté, hein, de ce que vous faites au niveau professionnel. Soit une méthode de travail, ou alors il y a quelque chose que vous mettez de côté, pour l'instant. Alors, bon, ici on a la carte du pardon. Faites attention, quand même, vous mettez beaucoup au défi. Donc là, il y a peut-être quelque chose... j'espère que vous ne faites pas ça pour prouver à quelqu'un que vous êtes capable de faire. Hein. Et après, ici, on a une période de stagnation. D'accord. Alors, est-ce que tout ça arrive parce que vous avez eu une période de stagnation, etc. et que là, vous repartez avec sur de nouvelles énergies, vous êtes motivé à fond, voilà. Bon, moi, je vous dirais juste attention de ne pas être, vous voyez, dans l'action, de faire plein de choses, de vous mettre au défi, tout ça. Juste pour impressionner qui que ce soit. Faites-le uniquement pour vous, hein, d'accord? Et parce que ça vous fait du bien. Et surtout, n'en faites pas trop. Soyez vraiment dans l'équilibre. Voilà, faites-vous plaisir, même au niveau professionnel. Voilà les scorpions, ce que j'avais à vous dire. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous.
sous cette vidéo, il y a tous les liens. Voilà, voilà. Bien, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.